Bienvenue dans Esprit solidaire, cap sur l'Inde, la plus grande démocratie du monde où les défis sont amplifiés. 13 millions d'enfants y travaillent aujourd'hui. Et si c'était eux qui prenaient la parole pour défendre leurs droits? Terre des Hommes a créé des écoles et des clubs pour les former. À côté de leur travail, ces enfants viennent suivre un cours dans cette école informelle. Aujourd'hui, c'est anglais. Un enseignement de quelques heures avec l'objectif de les retirer petit à petit de leur travail et d'entrer à l'école secondaire. L'association organise pour eux une instruction de base, mais pas que. Sur des post-it, ces enfants écrivent des problèmes auxquels ils sont confrontés. Rue insalubre, mariage forcé ou encore soucis de santé au travail. Ils sont les représentants de centaines d'enfants travailleurs qui se réunissent dans des clubs comme celui-ci, quelques heures par semaine. On les informe sur leurs droits. Environ 9000 enfants et adolescents à travers le pays y participent. Après avoir été informée sur mes droits, j'ai commencé à prendre conscience de certaines injustices. Pourquoi les femmes ne peuvent pas sortir après le coucher du soleil? Pourquoi elles ne peuvent pas porter des jeans? Au lieu de se concentrer sur ces interdictions, il faudrait plutôt assurer la sécurité des femmes. L'animatrice de ce club a travaillé enfant comme fabricante de tapis. J'ai commencé à fréquenter un club d'enfants dès qu'il a ouvert dans mon quartier. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. J'avais toujours voulu être travailleuse sociale et éduquer des enfants. À l'extérieur des clubs, des jeunes utilisent le théâtre pour sensibiliser la population. Dans cette classe de filles, une pièce sur le mariage d'enfants avant l'âge légal. Les jeunes adressent aussi aux autorités locales des demandes pour faire respecter leurs droits et améliorer leur quotidien. En 2018, 300 requêtes ont été acceptées. Parmi elles, l'installation d'eau courante, de toilettes séparées pour les filles ou encore l'arrêt de châtiments corporels à l'école. On essaie de les protéger et de les mettre en lien avec le gouvernement car il y a des subventions qui ne nous parviennent pas, ni aux enfants. Notre association ne pourra pas les aider pour une durée illimitée. Pour cela, le gouvernement devrait être sensibilisé ainsi que les communautés. Pour l'association, parler aux enfants de leurs droits n'est pas suffisant. Ici, des maires écrivent aux autorités pour améliorer les conditions des écoles. Il faut impliquer les parents, enseignants et d'autres membres de la communauté. Si eux ne sont pas sensibilisés, même si l'enfant rentre à la maison et parle de ses droits, rien ne va changer. Des démarches qui prennent du temps et qui passent aussi par des changements de mentalité. Par rapport à leurs filles, des parents se disent « Pourquoi les garder longtemps célibataires? C'est un membre de la famille en plus que je dois nourrir. Pourquoi financer son éducation? Je devrais aussi payer ses habits, sa nourriture. Si je la marie jeune, elle devient la responsabilité de son mari et de sa famille. Au moins, ça fait un estomac de moins à nourrir. » C'est ça qu'ils se disent. 42% des femmes mariées en Inde ont été mariées mineures. Bonjour Christophe Roduit. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Terre des Hommes suisse. On a vu certains raisonnements de parents sur l'éducation des filles. Quand on a des moyens, on préfère investir pour les garçons. Pourquoi ? Bon, il y a une réalité économique qui fait que, en fait, quand vous êtes âgé, c'est plutôt les garçons qui vont s'occuper de vous. Et on travaille là avec des familles qui sont très très pauvres, donc qui ont des moyens limités. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est des situations qui évoluent. Et de plus en plus, on a des jeunes filles également à l'école. Et c'est capital de les envoyer à l'école, puisque c'est là où elles vont développer leurs capacités, apprendre sur leurs droits, et puis être justement protégées contre les violences, comme le mariage précoce dont on parlait dans le reportage. Une fille qui est à l'école, c'est une fille qui ne se marient pas avant l'âge. Donc, c'est extrêmement important. Petit à petit, les mentalités changent. On se rend compte qu'elles arrivent à faire aussi bien que les garçons. Bien sûr. Et puis, au niveau de l'accès à l'école primaire, il y a presque autant de filles que de garçons. Le problème, c'est plutôt le nombre de filles qui restent à l'école jusqu'à la fin du cycle obligatoire. Et sur une centaine d'enfants qui rentrent à l'école primaire, il n'y a qu'une trentaine d'enfants qui vont finir le cycle, qui vont faire le cycle complet. Le problème, il est plutôt là. Si on prend le cas maintenant de familles qui n'ont pas le choix, pour lesquelles c'est une question de survie, la sensibilisation, ça ne suffit pas, est-ce qu'il y a d'autres types d'aides ? Il y a deux éléments. Il y a un élément de sensibilisation qui est extrêmement important parce que c'est vrai que beaucoup de parents répliquent les schémas d'exploitation qu'eux-mêmes ont connus et ne se rendent pas toujours compte de la situation dans laquelle ils mettent leurs enfants. Et c'est aussi important pour les enfants de connaître leurs droits et pouvoir les revendiquer.
Après, il y a une réalité économique qui est là. C'est des parents qui sont dans une situation de pauvreté. Le problème central, c'est qu'ils n'ont pas un revenu digne. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Comment on fait dans ces cas-là, justement? Vous les aidez aussi financièrement? Là, par exemple, dans ce cas-là, on travaille avec les mères. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. C'est vraiment, en Inde, il y a ce qu'on appelle les groupes de solidarité et le microcrédit qui fonctionnent bien. Donc, c'est des groupes de femmes qui se mettent ensemble pour développer des activités génératrices de revenus. Et dans ce cas-là, cette femme a pu développer un petit commerce à côté, ce qui a permis à la fille de ne plus travailler et d'aller à l'école. Vous avez fait plusieurs voyages en Inde, vous avez eu des rencontres marquantes, beaucoup d'enfants, comme on le voit ici. Pourquoi cette photo? Bon, parce que Terre des Hommes suisses, c'est les droits de l'enfant, hein, et l'Inde, c'est ça. C'est des enfants et des sourires. La moitié de la population de l'Inde a moins de 25 ans. Hein, donc on voit des enfants partout. Et quand je regardais cette photo, alors j'ai eu beaucoup de témoignages de ces enfants et je les connais assez bien. Mais surtout, on voit des visages d'enfants et on se dit « Ah, comme ils sont mignons, tout va bien ». Mais quand on connaît leur réalité de vie, la plupart de ces enfants étaient exploités au travail. J'avais une jeune fille qui était justement dans le centre qu'on a vu et qui m'a dit « Ah, viens, je vais t'emmener voir mes parents ». Elle m'a emmené dans sa maison. Et là, avant de rentrer à l'école, elle travaillait 10 heures par jour avec sa mère à faire des tapis. Et toute la journée, il travaillait. Et si jamais quelqu'un s'arrêtait, soit pour se reposer, soit pour s'occuper de la petite sœur ou pour faire à manger, c'était le frère qui venait remplacer l'une des deux. Et encore, le soir, le père rentrait du travail et remplaçait les enfants et il n'arrêtait pas de travailler jour et nuit. Et cette exploitation pendant des heures et des heures produisait juste le salaire minimum journalier d'une personne. Il y a ces réalités difficiles et en même temps, peut-être rapidement pour terminer, l'Inde, c'est une des plus grandes économies du monde. Pourquoi est-ce que vous travaillez dans ce pays? Elle aspire à être la troisième économie du monde, un taux de croissance incroyable de 8%. Elle envoie des fusées dans l'espace, les meilleurs informaticiens du monde, oui, mais en même temps, des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, des femmes qui sont discriminées, vraiment des îlots de pauvreté gigantesques. L'Inde, c'est vraiment un des pays les plus inégalitaires du monde, avec vraiment une population, 1% de la population qui a 70% des richesses du pays. Donc il y a vraiment des ensembles. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Exactement. Merci beaucoup Christophe Roduit. Mais de rien. On se retrouve le mois prochain pour parler coopérative d'habitation entre le Sénégal et Genève. Au revoir.